Il est strictement interdit, lorsque vous venez à peine d'arriver aux États-Unis, de remettre votre argent à votre tuteur. Vous arrivez ici, on vous fait venir. Vous êtes arrivé avec peut-être 1000 $ en poche ou 2000 $. Et vous prenez votre argent, vous le remettez à votre tuteur parce que vous vous dites, c'est toi qui connais un peu beaucoup de choses, tu vas me guider et lorsque j'en aurai besoin, je vais venir prendre ça étape par étape. Non, c'est formellement interdit. Lorsque vous arrivez ici, votre tuteur ou bien la personne qui a accepté de vous accueillir vous aime bien. La première chose que vous allez lui demander, et surtout lorsque vous êtes arrivé en tant que touriste, c'est-à-dire vous avez votre passeport à jour, c'est de lui dire de vous emmener vers la banque la plus proche. Ça peut être Wells Fargo, ça peut être Bank of America. Là-bas, vous avez la possibilité d'ouvrir votre compte bancaire sans avoir les papiers. Il suffit d'avoir un passeport à jour et d'avoir une adresse, c'est-à-dire avoir l'adresse de là où vous restez. Passeport à jour et une adresse. Alors, la personne qui a accepté de vous accueillir aura forcément une adresse que vous allez emmener là-bas. Vous n'avez pas besoin de carte verte pour ouvrir un compte bancaire. Vous n'avez pas besoin d'être américain pour ouvrir un compte bancaire. Donc, arrêtez-moi l'histoire où vous remettez votre argent à votre tuteur en vous disant vous irez prendre petit à petit et après, vous êtes surpris que vous ne trouviez plus l'argent exact que vous avez remis. C'est normal. Lorsque vous confiez de la viande à un crocodile, il va manger. Il va forcément manger. Donc la toute première chose lorsque vous arrivez, c'est de chercher à vous offrir un compte bancaire. Avec ce compte bancaire, vous aurez votre carte de debit card, votre carte de débit que vous allez utiliser dans les magasins pour faire vos achats, que vous allez utiliser pour retirer de l'argent dans les différents robots. Si vous avez besoin d'argent, au moins, au lieu que ça soit dans les poches de quelqu'un d'autre, c'est au moins à la banque. Et lorsque vous retirez au fur et à mesure. Là, au moins, vous êtes sûr que votre argent sera contrôlé de la manière dont vous le voudriez. Ne remettez pas votre argent à quelqu'un en vous disant « j'ai tellement confiance, la personne ne peut pas me faire ça ». Vous ne savez pas. Les problèmes arrivent même aux frères jumeaux. Donc, aujourd'hui, vous pouvez vous entendre, demain, c'est la catastrophe. Donc, mieux vaut être responsable de votre vie au lieu de la confier à quelqu'un. Donc, formellement interdit de prendre son argent et de le remettre à quelqu'un en se disant que vous irez toujours prendre au fur et à mesure. Non. La personne va forcément être tentée. Je vous ai dit, aux États-Unis, il y a tellement de tentations. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec de l'argent. Donc, lorsque vous remettez votre argent à quelqu'un, il aura forcément une ouverture ou quelque chose qu'il a envie de faire avec l'argent. Donc, mieux vaut ne pas prendre ce genre de risque. Si vous voulez participer à la popote, c'est-à-dire quelqu'un vous a accueilli et que vous voulez participer par reconnaissance, alors, de temps en temps, vous prenez peut-être 100 $ par mois, vous lui remettez. Si la personne même décide même que vous payez le loyer, vous l'aidez à payer le loyer, vous le faites. Mais ne remettez pas votre argent à quelqu'un. Impossible. Donc ça, il faut se le mettre dans la tête.